Bonjour tout le monde, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je me présente, Francis Pinchot. Je suis étudiant au doctorat et consultant en psychologie organisationnelle. Dans cette chaîne, on explore ensemble des stratégies qui vous faciliteront la vie au travail comme à la maison. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je prends un petit moment avec vous pour vous partager quelque chose que je fais à chaque matin qui m'aide dans l'atteinte de mes objectifs, c'est-à-dire la rédaction d'un journal qui prend environ 5 minutes à rédiger, mais qui fait toute la différence dans le déroulement de ma journée. La vidéo d'aujourd'hui, elle va être structurée en 3 grands blocs. Le premier bloc, c'est le bloc dans lequel je vous mets un peu en contexte. La deuxième partie, c'est la partie dans laquelle je vais vous présenter le canevas que j'ai développé pour rédiger à chaque matin ce journal quotidien-là qui m'aide dans l'atteinte de mes objectifs. Le troisième bloc du vidéo, c'est celui dans lequel je vais vous expliquer les grands avantages et les inconvénients que je vois à tenir un journal quotidien, puis mon expérience personnelle depuis les 5 derniers mois. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner juste en bas de la vidéo. Donc maintenant que je vous ai fait ma petite introduction, c'est parti pour le contenu. Cette année, dans mes temps libres, je me suis beaucoup intéressé à la productivité et à l'efficacité, autant au travail que dans ma vie. J'ai donc lu beaucoup de livres en lien avec la productivité, l'efficacité, etc. Puis un des livres qui m'a le plus marqué, c'est ce livre-là, c'est La méthode Make Time. La méthode Make Time, c'est un livre qui a été écrit par 2 auteurs que j'ai beaucoup appréciés, qui sont Jake Knapp et John Zeratsky. Je vous invite à lire ce livre-là. Je vais vous laisser un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Dans leur livre, les 2 auteurs nous proposent un modèle qui est ce modèle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le modèle, ce qu'il propose, en gros, c'est initialement au début de la journée de choisir une priorité, par la suite de choisir une façon dans laquelle on va pouvoir augmenter notre concentration, qui est le laser. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'énergiser, pour gagner de l'énergie, avoir de l'énergie au cours de la journée. Puis à la fin de la journée, on reflect, on réfléchit qu'est-ce qui s'est passé dans la journée pour pouvoir faire mieux demain. Après la lecture de ce livre-là, j'ai commencé à m'intéresser à la rédaction de journaux quotidiens, de journal personnel. Puis je me suis dit, tu sais, le plus simple est le mieux pour moi. Je veux pas que ce soit long. C'est à ce moment-là que j'ai donc découvert le livre 5 Minute Journal, qui n'est pas tout à fait un livre. C'est plutôt un cahier dans lequel on retrouve des canevas de journaux quotidiens. Le 5 Minute Journal nous force à avoir une réflexion le matin et en fin de journée. Pour les personnes qui aiment beaucoup le papier-crayon, qui aiment beaucoup griffonner, c'est un livre qui est très intéressant. En plus, à l'intérieur de ce dernier, on retrouve quelque chose qui est comme des citations à chaque jour, qui sont très encourageantes, pertinentes, inspirantes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais aussi vous mettre le lien pour vous procurer ce livre-là, qui est aux alentours de 8 $, je pense, dans la description de la vidéo. Après m'être informé, après avoir lu le livre de la méthode Make Time, après avoir découvert le 5 Minute Journal, j'ai décidé de me faire mon propre outil à moi qui intégrait un peu les 2 outils que j'avais découverts. Pour y arriver, j'ai donc décidé de me créer un canevas dans Notion. Aujourd'hui, je vais m'en tenir à vous présenter l'outil que j'utilise, le canevas de journal quotidien. Donc, nous voici sur mon bureau d'ordinateur. Je vais ouvrir Notion comme je le ferai à chaque matin. J'arrive ici dans ma tour de contrôle qui est un peu l'endroit où je vais tout documenter un peu ma vie. Ce qui nous intéresse, c'est mon journal quotidien. Je crée à chaque matin une nouvelle feuille. J'ai inscrit la date. Aujourd'hui, on est le 20-21-01-10. Dans le fond, le 10 janvier 2021. Habituellement, je commence en y inscrivant mon highlight. C'est quoi mon highlight pour aujourd'hui? Par exemple, aujourd'hui, ça va être enregistré la vidéo sur le journal quotidien. Laser, ça c'est qu'est-ce que je vais faire pour m'assurer de rester concentré. C'est simple, je vais mettre mon cellulaire dans ma chambre. Qu'est-ce que je vais faire comme sport? Mais là, on est en fin de journée, mais aujourd'hui, je vais aller courir. Mais ce matin, c'est ce que j'avais inscrit dans mon journal, c'était d'aller courir au moins 30 minutes. Ici, vous voyez, il y a l'énergie sur 10, concentration sur 10. Ça, c'est des items que je vais remplir, mais à la fin de la journée. Ensuite, ce que je fais, j'appuie sur mon template ici, journal Francis. Puis apparaît mon template de ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Ma routine du matin, ma routine du soir. Ça prend environ 5 minutes à compléter, là. Ma routine du matin, c'est assez simple. Je remplis les éléments ici, le highlight, laser, le sport. Puis par la suite, je remplis les éléments ici. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour... Je mets 3 éléments, je mets 3 items. Aujourd'hui, je suis reconnaissant, par exemple, pour
qu'est-ce qui pourrait rendre ma journée meilleure? Aujourd'hui, je pense que ce qui pourrait rendre ma journée meilleure, ce serait l'affirmation du jour. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. C'est comme aujourd'hui, je suis fier de moi parce que je suis en train de faire mon vidéo. Donc, vous aurez compris le principe. Ça, c'est ce que je fais le matin. C'est ma routine du matin. Ça, ce que ça me permet de faire, c'est, mine de rien, de me fixer des petits objectifs, puis d'augmenter la saillance, la prise de conscience des éléments pour lesquels on est reconnaissant, même si c'est super simple. Puis ça, en psychologie positive, c'est quelque chose de très pertinent. C'est quelque chose qu'on recommande souvent, de se dire, bon, mais qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis reconnaissant pour? Donc, voici pour la routine du matin. Après ça, va la journée. On arrive au soir. Le soir, j'ai ma petite routine du soir. 2 questions très simples. 3 choses surprenantes qui sont arrivées aujourd'hui et comment j'aurais pu rendre ma journée meilleure. En plus d'aller... J'ai mis un petit indicateur ici, là, ne pas oublier de compléter les propriétés concentration sur 10, énergie sur 10. Donc, vu qu'on est le soir actuellement, au niveau d'énergie sur 10, je dirais qu'aujourd'hui, il était à 8.5 sur 10. Au niveau de ma concentration, aujourd'hui, je dirais que c'est plus un 7. Donc, je reviens à ma routine du soir. 3 choses surprenantes qui sont arrivées aujourd'hui. Je dirais... Lui qui a passé la journée à ne pas dormir. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça a juste besoin d'être vrai. Puis relativement, c'est écrit surprenante, mais ça peut être aussi des choses là, amazing, des choses qui vous font du bien, comme je l'ai écrit ici, là, des choses simples, des choses qui m'ont fait du bien. 3e chose surprenante qui est peut-être arrivée aujourd'hui, je dirais mes 4 cafés. Puis comment j'aurais pu rendre ma journée meilleure? Je pense que j'aurais pu rendre ma journée meilleure si j'avais pris le temps de planifier ma semaine de production de vidéo. Puis ici, il y a une section, vous allez voir, c'est réflexion. C'est comme un espace personnel, privé, que vous pouvez utiliser pour juste vous déposer en fin de journée. Moi, c'est quelque chose que dans la méthode Make Time ou dans 5 Minute Journal, on ne retrouvait pas vraiment. Ce canevas-là, il est disponible là, dans la description de la vidéo, juste en bas. Vous avez juste à cliquer, vous pouvez l'importer. Partez de ce canevas-là si vous n'aviez pas d'idée de comment faire un canevas. Prenez le temps de personnaliser en fonction de vos besoins, parce que ce canevas-là, il répond à mes besoins, mais peut-être qu'il va répondre à une partie des vôtres, puis que vous allez désirer ajouter une section parce que vous, c'est important pour vous. Quels apprentissages j'ai tirés de cet exercice-là dans les 4-5 derniers mois? Parmi les éléments que je trouve fort intéressants de tenir un journal, c'est qu'après un certain temps, on commence à identifier des patterns. À force de documenter, à un moment donné, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir identifier les éléments qui vous donnent pas d'énergie, mais aussi ce qui vous en donne beaucoup. Le 2e élément que j'ai trouvé vraiment là, intéressant, puis je dirais même incroyable là, dans l'organisation de mes journées, c'est de m'identifier un highlight en commençant ma journée. Comme ça, je mets directement le radar sur un moment qui va être pour moi un bonbon dans ma journée, puis qui va me permettre d'avancer peut-être quelque chose qui est important pour moi, ou de faire une activité que j'ai envie de faire, puis pour lequel mon but, c'est que rien au monde puisse m'empêcher de réaliser mon highlight. Bien sûr, il va y avoir des moments où vous ne serez pas capable de réaliser votre highlight, mais l'important, c'est de positionner au début de la journée une intention qui est honnête avec vous-même pour faire quelque chose qui vous intéresse. Une 3e chose que j'ai découverte sur moi-même en tenant un journal, c'est que j'étais quelqu'un d'assez matinal. Après quelques semaines, j'ai découvert que j'étais plus efficace et efficient le matin. Fait que ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a permis de... En fait, ça m'a donné la motivation de me lever plus tôt. En me levant plus tôt, je gagnais 2 heures de productivité puis d'efficacité dans lesquelles je pouvais être concentré. En plus, je peux faire des tâches avant mon travail. Souvent, je vais placer mon highlight avant d'aller travailler. Finalement, l'apprentissage le plus important que je retire de tenir un journal quotidiennement, c'est qu'en 5 minutes, j'arrive à changer complètement le déroulement de ma journée, simplement en posant des intentions en me levant sur comment j'ai envie que ma journée se déroule. Par la suite, tout ce qui me reste à faire, c'est poser les actions nécessaires pour y arriver. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo puis que vous en avez retiré une quelconque valeur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me le laisser savoir, premièrement, mais aussi parce que c'est très encourageant pour moi. Ça m'aide puis ça m'encourage à continuer puis à persévérer dans ce projet-là. En conclusion, je tiens à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye!